Il n'y a pas une journée type complètement figée. En revanche, 2 heures avant, ça commence à être un peu l'adrénaline qui monte, on commence à se concentrer un petit peu dans le personnage, avec le maquillage qui arrive tout de suite, qui va permettre aussi de se transformer peu à peu et de s'installer dans le rôle. Moi, c'est des moments que j'aime beaucoup. Bien sûr, parfois, on a un peu de stress, un peu de questions, vais-je être à la hauteur, etc. Mais en fait, le travail maintenant est fait. Donc, a priori, on n'est plus que dans évidemment la concentration, mais bien sûr le plaisir aussi d'interpréter. Dans Werther, dans cet opéra de Massenet, vous jouez le rôle de Charlotte, Oui. qui est un des rôles principaux. Et je me demande à quel point, dans cette version-là que vous allez interpréter, il n'y a pas une volonté de donner une réelle place à Charlotte. Je crois en effet que dans la perception de l'œuvre de Tatiana Gurbacha et de ses acolytes à la scénographie et au costume, effectivement, Charlotte a une place assez prépondérante. Parce que c'est aussi une histoire de femme en fait, Werther. C'est-à-dire ça met Charlotte en face ça met les femmes en voyant Charlotte en face de toutes les problématiques qu'elles pouvaient avoir à l'époque bien entendu, donc au 18e de Goethe, mais au 19e de Massenet, et puis à notre époque aussi. Je veux dire, des choix. Vais-je rester à la maison et faire ce qu'on attend de moi, m'occuper des enfants qui ne sont pas les miens, qui sont mes petits frères et sœurs, mais que comme ma mère est décédée, je dois m'occuper d'eux. Vais-je épouser le mari qu'on a trouvé pour moi, ou au contraire, vais-je m'affranchir de tout ça et accepter, et assumer le fait de vivre cet amour qui me transporte, qui me déchire aussi, et qui me permettrait, à travers cette idylle, de vivre une vraie vie de femme, de me sentir plus femme que mère, plus femme que grande sœur. Et voilà, et je pense qu'effectivement, dans cette mise en scène, on voit très clairement l'évolution de Charlotte et de son attitude face à la vie, face aux contraintes qu'on lui a mises et dont elle essaye de se défaire, bien qu'elle n'y arrive pas tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie vraiment de dire oui à cette nouvelle production, alors que vous venez de jouer Werther d'ailleurs, vous venez de chanter Charlotte dans Werther à Klagenfurt? Voilà, exactement. Alors en fait, la question ne s'est pas posée exactement en ces termes parce que, évidemment, on m'a proposé ce rôle et ces 2 productions, d'ailleurs presque en même temps, mais il y a déjà 2 ans et demi, je pense, quelque chose comme ça. Et en fait, pour moi, c'était juste une grande joie parce que c'est le rôle que je rêvais de chanter depuis l'enfance. Donc voilà, ça a été juste. Je me suis pas dit, j'aurais fait une production avant, ça sera peut-être moins de plaisir. Non, je me suis dit que certainement il y aurait énormément de nouvelles choses à explorer, ce qui a d'ailleurs été le cas. Et ces 2 aventures ont été et sont encore très porteuses et merveilleuses. Et je suis heureuse de faire ce rôle. C'est une joie. Voilà, c'est ce que je pourrais dire de plus marquant. Vous parliez tout à l'heure de plaisir à Oui. chanter et de cette joie de trouver ce rôle de Charlotte que vous aviez envie d'interpréter depuis que vous êtes enfant. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous rêviez de commencer à chanter et aujourd'hui, et notamment par rapport à Charlotte, à ce rôle-là, en commençant à le travailler réellement au corps, en le pratiquant tous les jours? Ce qui a chanté d'un point de vue technique ou d'un point de vue... C'est-à-dire que en fait, j'ai toujours chanté. C'est-à-dire que je me suis jamais dit un jour, je rêve de... C'était un peu plus subtil ou complexe que ça. C'est-à-dire que je crois que c'était naturel chez moi depuis l'enfance. J'ai chanté dans des chœurs d'enfants énormément jusqu'à 18 ans. Et à partir de là, on m'a proposé de passer le concours du conservatoire. Et puis de là, du conservatoire supérieur. Et donc, les choses se sont enchaînées un petit peu naturellement, bien qu'avec beaucoup de travail. Donc bien sûr, évidemment, quand étant enfant et que j'allais voir des spectacles, effectivement, ça fait rêver. Effectivement, je me disais que ce serait génial de faire ça. Mais je réalisais pas tout le travail et l'investissement physique et psychique que cela demanderait, en fait. Et effectivement, pour rentrer un rôle comme celui de Charlotte, qui passe par énormément d'états différents et très intenses, c'est un petit peu déstabilisant au début et ça nous gagne en fait. Je sais qu'au début, quand j'ai fait la première production, où j'étais évidemment dans un rapport plus neuf avec Charlotte, je dormais presque plus. Au début, ça me travaillait énormément son rapport à Werther, son rapport à son petit monde et ce que ça réveillait aussi en moi en tant que femme. Voilà, on est aussi héritière de tout
un patrimoine, une culture, et je pense que c'est pour ça qu'on comprend ça en nous, même si évidemment au XXIe siècle, on n'a plus exactement, en tout cas en France, les mêmes problématiques. Mais voilà, en même temps, dans l'actualité, on voit sans arrêt des femmes qui n'ont pas de choix, qui sont confrontées à des choses qu'on leur impose, et donc ça résonne forcément. Donc ça travaille beaucoup. Voilà, c'est effectivement très vivant tout ça, et je pense que jusqu'à la fin, j'espère que c'est pas la dernière fois que je chante ce rôle, et je pense que ça m'accompagnera toujours, et d'une manière un peu différente aussi selon l'état où on se trouve, les problématiques personnelles qu'on traverse. Voilà. Merci beaucoup. Nous Merci. allons vous laisser aller vers la Ouais. loge pour le maquillage, toi pour ce soir. Je prends. Et je vais peut-être vous suivre un tout petit peu avec la caméra pour que l'on découvre ce décor. Ah bah si vous voulez, venez, je vous emmène. Vous l'avez apprivoisé déjà, ce décor où nous sommes? Ah oui, là on est dans le décor du premier acte. Donc c'est la maison du bailli, voilà, avec tout plein de choses de la vie de tous les jours, le fauteuil roulant puisqu'il y a un enfant qui est en fauteuil roulant, le linge, puisque donc on arrive dans cette maison où tout le monde s'affaire, tout le monde met la main à la pâte pour aider Charlotte. Une horloge, Voilà. le temps. Qui passe, d'ailleurs, on va voir qu'il passe de manière assez surprenante selon les actes. Je leur réserve une petite surprise. La bande dessinée que lit un des enfants, au début, c'est une famille qui lit beaucoup dans cette mise en scène. Donc le bailli et ses enfants et Charlotte et tout ça lisent énormément. Je vous emmène derrière. Voilà, on passe de l'autre côté. Voilà, là on est donc dans l'arrière-scène. Et puis les loges sont par là. Attention à la marche, aux marches. Voilà, ici il y a les tables où on pose tout ce qui est accessoires. Donc un petit diadème, une petite couronne que va porter Charlotte pour aller au bal. La boîte de couture que Sophie utilise pour coudre la robe de Charlotte, des linges, le petit sapin de Noël du 3e acte. Voilà. Et puis on va passer dans les loges. Voilà. Les maquilleuses. Et puis voilà, je rentre dans ma loge pour me changer, pour être prête pour le maquillage. Merci. À bientôt. À bientôt. Toi. Ok.